Playwright contre Cypress, c'est le grand match des frameworks de test. Si on se demande lequel choisir pour un nouveau projet, on est au bon endroit. Allez, c'est parti, on va tout analyser point par point. La question, elle a l'air simple comme ça, mais en réalité, la réponse va dépendre de plein de choses. On va donc décortiquer ensemble leur architecture, leurs fonctionnalités clés, et surtout les cas de figure où l'un est vraiment meilleur que l'autre. À la fin, le choix devrait être beaucoup plus clair. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on en fait tout un plat? Eh bien, parce que les tests de bout en bout, c'est un peu le filet de sécurité de n'importe quelle application web. Ils font exactement ce que ferait un utilisateur, du premier clic jusqu'à la dernière action, pour être sûr que tout fonctionne sans accroc. Au final, c'est la qualité perçue par l'utilisateur qui est en jeu, et ça, c'est crucial. Allez, premier round. Dans le coin gauche, on a le vétéran, le plus connu, Cypress. Mais qu'est-ce qui a fait son succès au juste? Et voilà, ça c'est le cœur du réacteur de Cypress. Il ne pilote pas le navigateur depuis l'extérieur comme la plupart des autres outils. Non, il s'exécute à l'intérieur. Imaginez un peu, c'est comme avoir un espion directement dans la place. Le résultat, il a un accès natif, instantané à tout ce qui se passe dans l'appli. Et ça, pour le débugage, ça change absolument tout. Et en fait, ces 4 points sont super liés. Comme la syntaxe est très intuitive, un développeur front-end peut écrire des tests presque aussi vite qu'il code, et comme tout se passe dans le navigateur, on peut voir en temps réel ce qui casse, étape par étape, directement dans les outils de développement. C'est vraiment de là que vient sa réputation de rapidité et surtout de simplicité. Et face à lui, voici le Challenger, un poids lourd soutenu par Microsoft, Playwright. Et attention, son approche à lui est radicalement différente. Voyons ça de plus près. Là, tout de suite, on voit la première grosse différence. Playwright, lui, n'est pas l'invité d'un seul navigateur. Il a été pensé dès le départ pour tous les piloter. Sa mission, c'est d'offrir une automatisation universelle sur Chromium, Firefox et même WebKit, le tout avec une seule et même API. La philosophie de Playwright, elle est limpide. C'est la puissance et la polyvalence avant tout. Son super pouvoir, c'est d'écrire un test une seule fois et de pouvoir le lancer sur Chrome, Firefox et Safari sans rien changer. Si on ajoute à ça des outils ultra poussés pour simuler n'importe quel appareil mobile ou état de connexion, on a un véritable couteau suisse pour les tests. Bon, les présentations sont faites. Maintenant, on les met face à face sur des critères bien précis. Et c'est là que le choix va vraiment commencer à se dessiner. Premier point qui fâche souvent, le portefeuille. Lancer les tests en même temps en parallèle pour gagner du temps, c'est juste vital sur les gros projets. Eh bien, chez Playwright, c'est inclus, c'est gratuit. Chez Cypress, pour faire ça, il faut passer à la caisse via leur service payant Cypress Cloud. Disons que pour les projets qui ont un budget un peu serré, le calcul est vite fait. Ce tableau, il résume parfaitement le combat. D'un côté, on a Cypress, le spécialiste. Il est excellent en JavaScript, très concentré sur l'écosystème Chrome. De l'autre, Playwright, c'est le généraliste surpuissant. Il parle plusieurs langages, il couvre tous les navigateurs et son outil pour simuler le réseau est d'une précision chirurgicale. Du coup, la question n'est pas qui est le meilleur, mais plutôt est-ce qu'on a besoin d'un spécialiste ou d'un généraliste? Bon, la fiche technique, c'est une chose. Mais un outil, il n'est bon que s'il est bien adapté au terrain. Alors concrètement, dans quel type de projet on dégaine Cypress et quand est-ce qu'on appelle Playwright à la rescousse? Pour Cypress, le mot d'ordre, c'est simple, aller vite et bien. Si la priorité absolue, c'est de permettre à l'équipe de dev d'écrire des tests fiables sans perdre des heures dans une configuration complexe, alors c'est un excellent candidat. Cypress, il est comme un poisson dans l'eau dans les projets modernes qui utilisent des frameworks comme React, Vue ou Angular. Pourquoi? Parce que sa manière de fonctionner est très proche de ces outils. Pour une équipe front-end, l'adopter, c'est naturel, il n'y a quasiment pas de friction. C'est vraiment l'outil parfait pour des cycles de développement courts et agiles. Ok, passons à Playwright. Si le cahier des charges contient des mots comme multinavigateur, multiplateforme ou scénario complexe, alors là, on entre sur son territoire. Il a été bâti pour les projets qui ne peuvent faire absolument aucun compromis sur la couverture de test. Très concrètement, si une application doit marcher au pixel près sur le Safari d'un iPhone et sur le Chrome d'un PC Windows, Playwright est la solution. Si l'équipe qualité code en Python ou s'il faut simuler des systèmes d'authentification super complexes, c'est encore lui qui aura les outils les plus affûtés pour le job. Bon, on a regardé les deux combattants sous toutes les coutures. Il est temps maintenant de rendre le verdict. Alors, qui gagne? Et la réponse, c'est qu'il n'y a pas de vainqueur universel. Le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est celui-ci. Ne choisissez pas sur le papier. Prenez une journée, montez un petit proof of concept, un petit test, avec les deux outils sur votre propre projet. La meilleure solution, ce sera tout simplement celle qui semblera la plus naturelle et la plus efficace pour l'équipe et ses contraintes. Si on devait résumer tout ça en une seule image, ce serait simple. Cypress, c'est le bolide agile, parfait pour les circuits rapides et bien connu. Playwright, c'est le véhicule tout-terrain, le 4x4, prêt à affronter n'importe quelle condition, n'importe où.
Voilà, le choix de l'outil est une étape importante. Mais attention, ce n'est que le point de départ. Le vrai défi, lui, il commence maintenant. Construire une stratégie de test qui soit à la fois intelligente et facile à maintenir sur le long terme, parce que le meilleur outil du monde ne remplacera jamais une bonne méthode. Merci d'avoir suivi ce comparatif et surtout, bon test.